Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir ». Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver encore. La joie déborde parce qu'aujourd'hui, nous te révélerons ce qui nous incite à te parler de Dieu. Ce qui nous prouve qu'il est extraordinaire. Nous verrons, je serai avec toi. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Car c'est là que se trouve la paix, l'espérance, l'assurance. Merci Seigneur. Alors que nous abordons ce thème, je serai avec toi. Nous te remercions d'être avec nous dans la compréhension de la parole. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Et que nous puissions, au terme de ce moment, reconnaître ta présence. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous exaucer, nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, mais nous l'avons fait au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment que Dieu descendit dans une flamme de feu. Ce n'est pas anodin. Pourquoi fallait-il du feu? C'est une indication. Rappelle-toi que du temps de Noé, il provoqua le déluge pour détruire les hommes par l'eau. Mais au terme des 1000 ans après son retour, les méchants seront détruits par le feu. Et c'est dans le feu que Dieu s'est manifesté. Nous avons vu comment il a invité Moïse à ôter ses chaussures. Car lorsqu'on se présente devant Dieu, on doit enlever ses chaussures. Alors, dans certaines civilisations, dans certaines communautés religieuses, effectivement, les gens enlèvent leurs chaussures et entrent à l'intérieur de la salle de culte nu-pieds, pieds nus. D'accord? Mais en fait, les chaussures représentent quelque chose de sale, et nous l'avons vu déjà.
C'est pourquoi Jésus va laver les pieds des disciples. Et en lavant les pieds des disciples, c'est un symbole pour leur dire maintenant, vos pieds sont propres parce que j'ai enlevé les poussières de méchanceté, les poussières de vol, les poussières de tout ce qui est contraire à ma parole. Et là, Dieu dit, j'ai vu. Mais non seulement qu'il a vu, il a dit, j'ai entendu les cris que font pousser ces Égyptiens à mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Ah, Moïse est content. Il est content parce que ce qu'il entend correspond à ce que ses parents lui avaient inculqué. Du reste, plus tard, Salomon écrira dans le livre de Proverbes, chapitre 22, au verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce que les parents de Moïse lui avaient inculqué, pour lui devenait réalité. Mais là, ce n'était pas ses parents qui lui parlaient. C'est Dieu lui-même qui déclara, « Je suis descendu pour le délivrer. » Là, il se trouve avec Séphora, son beau-père, à Madian. Mais il connaît la promesse. La promesse qu'un jour, on allait retourner où? Dans le pays de notre ancêtre Abraham. D'accord? Alors nous avons vu au verset 8, alors je n'ai pas clarifié parce que il faut que tu comprennes. Au verset 8, je fais juste ce petit retour, ce ne sera pas long, ne t'en fais pas. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Note bien qu'il dit le pays qu'habitent. Ça veut dire qu'ils habitent là, mais ce n'est pas eux ça. Tu habites dans un immeuble de la CIMAR ou HLM, etc. Mais ce n'est pas ta propriété. Ils habitent. Ce n'est pas leur pays. Ils sont des habitants. Parce que ce pays appartenait à Abraham. Quand Jacob est descendu avec sa famille, ils étaient 70 en Égypte. Ils se sont installés. Ils y sont restés 430 ans. Et tu penses bien que des gens, parce qu'il y avait beaucoup de nomades, ils sont arrivés quelque part, ils ont vu des arbres fruitiers qui étaient déjà là, qui portaient des fruits, ils ont goûté, c'est délicieux, mais ça qui est ça? Mais il n'y a personne, ça non? Eh bien oui. Et ils se sont installés, ils ont eu des enfants qui sont nés sur la terre, et à leur naissance, ils ont grandi là. Pour eux, c'est à nous. Ces enfants ont eu d'autres enfants pareils, c'est à nous. Les enfants des enfants ont enfanté, c'est à nous. Mais c'est le pays d'Abraham. On est d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Tu as compris? Dieu ramène le peuple sur son territoire. C'est bon? Je rappelle que ce que nous faisons, c'est pour les personnes qui s'approchent de la Bible, qui ne connaissent pas encore. Donc je ne suis pas pressé, je veux prendre le temps pour qu'elles comprennent. Maintenant, la référence du jour, c'est le verset 9 jusqu'au verset 12. Dieu déclara, « Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » C'est pour la deuxième fois que Dieu dit cela. Tu vois? 2 fois. Il a appelé Moïse 2 fois et il répète cette phrase 2 fois. Verset 10. Maintenant, va,
je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Tu entends? Il dit maintenant. À ce moment précis, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Attends. Intérieurement, Moïse doit se dire, attends, mais tu as dit que tu es descendu pour les délivrer et maintenant tu me dis, va. Vers qui? Vers Pharaon, moi, Moïse. Mais lisons sa réponse. Alors pourquoi j'ai entamé, j'ai devancé, verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Je sais qui. Oh, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Vois-tu, lorsque Dieu appelle quelqu'un, elle doit être humble. Humble. Qui suis-je? Je ne suis rien. Tu ne sais pas ce que je suis. Tu ne sais pas qui je suis. Tu comprends ces questions-là? Imagine que c'est quelqu'un qui est une de tes connaissances qui a tué et qui revient. Quand tu la vois au loin, tu dis, mais Jean-Claude, tu ne connais pas Jean-Claude? Eh bien, Jean-Claude était ci, ça. Il a tué quelqu'un. Les gens n'oublient pas, non? Moïse n'a pas la carrure pour être un libérateur. Arrêtez, vous plaisantez. Mais vous ne savez pas qui est cet homme-là. Mais non. C'est pas lui. Et si on fait un petit comité pour choisir quelle personne qu'on va nommer pour la présidence d'une communauté quelconque, on parle de Jean-Claude, le criminel. Mais non. Vous avez bu, c'est pas possible cela, c'est pas représentatif. Mon ami, la Bible te démontre ce que Dieu a déclaré. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Quelle belle promesse! C'est-à-dire que le lieu où Dieu a rencontré Moïse s'appelle Horeb. C'est là qu'ils ont cet échange. Et Dieu lui dit, vous partirez, vous reviendrez sur cette montagne pour m'adorer. Jésus est parti, il reviendra. Mais les rachetés l'adoreront sur une montagne. Je ne vais pas donner le nom de cette montagne parce que certains seraient tentés d'aller habiter dès à présent sur la montagne en question. Vous reviendrez. Mais il a fait la promesse, je serai avec toi. Qui suis-je? Un paria rejeté par la société. Qui suis-je? Une prostituée qui est dénigrée. Qui suis-je? Un trafiquant. Qui suis-je? Qui que tu sois. La Bible te montre comment Dieu va vers celles et ceux qui ont fauté. Dieu pardonne. Note avec moi que Dieu n'a pas dit à Moïse, tu dois me demander pardon parce que tu as tué un Égyptien. Il n'a pas demandé ça. Pourquoi? Parce que Moïse avait déjà fait la paix avec Dieu. Et toi, qu'attends-tu pour faire la paix avec Dieu? Prions.
Merci Seigneur pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour la démonstration que tu nous fais à travers l'histoire de cet homme, rejeté par la société, mais que tu as appelé pour délivrer ton peuple. Seigneur, merci de fortifier toutes celles et ceux qui doutent au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à bientôt.